Josué, chapitre 24. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térar, père d'Abraham et de Nacor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. J'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate, et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Ésaü. J'ai donné la région montagneuse de Séhir en propriété à Ésaü, tandis que Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par les prodiges que j'ai réalisés au milieu d'elle, puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères d'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères jusqu'à la mer des roseaux, avec des chars et des cavaliers. Vos pères ont alors crié à l'Éternel, et l'Éternel a mis des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il a ramené la mer sur eux, et elle les a recouverts. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Puis vous êtes restés longtemps dans le désert. Je vous ai conduits dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils ont combattu contre vous. Je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays, et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tsippor, le roi de Moab, s'est levé et a combattu Israël. Il a fait venir Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudisse, mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il vous a béni et je vous ai délivré de Balak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de Jéricho ont combattu contre vous, tout comme les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains et j'ai envoyé devant vous les frelons, qui les ont chassés loin de vous, comme les 2 rois des Amoréens. Cela ne s'est pas passé grâce à ton épée ou à ton arc. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas construites et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères, d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car il est un Dieu saint, il est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal, et il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Josué répliqua au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Faites donc disparaître les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Il lui donna une prescription et une règle à Sichem, et il écrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre, qu'il dressa là, sous le chêne qui se trouvait à l'endroit consacré à l'Éternel. Puis il dit à tout le peuple, la pierre que voici servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez pas votre Dieu. Josué renvoya alors le peuple, chacun dans son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut. Il était âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire dont il avait hérité, à Timnath-Sérar, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash.
Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites avaient rapporté d'Égypte les ossements de Joseph. Ils furent enterrés à Sichem, dans la partie de terrain que Jacob avait achetée au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent et qui faisait partie de l'héritage des descendants de Joseph. Éléazar, le fils d'Aaron, mourut et on l'enterra à Gibéat Phiné. Cette colline avait été donnée à son fils Phiné et se trouvait dans la région montagneuse d'Éphraïm. Juges, chapitre 1. Après la mort de Josué, les Israélites consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: C'est Juda qui montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Juda dit alors à son frère Siméon: Monte avec moi dans le pays qui m'est attribué par tirage au sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est attribué. Et Siméon l'accompagna. Les hommes de Juda montèrent, et l'Éternel livra les Cananéens et les Phéréziens entre leurs mains. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils y trouvèrent le roi Adoni-Bézek et l'attaquèrent, et ils battirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le capturèrent, puis ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit: Il y avait 70 rois, aux pouces des mains et des pieds coupés, qui ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. Les Judéens attaquèrent Jérusalem et s'en emparèrent. Ils la frappèrent du tranchant de l'épée et mirent le feu à la ville. Ils descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la région du sud et la plaine. Ils marchèrent contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat-Arba, et bâtirent Sheshaï, Aïman et Talmaï. De là ils marchèrent contre les habitants de Débir, qui s'appelait autrefois Kirjat-Séfer. Caleb dit: Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat-Séfer et qui la prendra. Othniel, fils de Kénaz, le frère cadet de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna alors sa fille Aksa pour femme. Dès son arrivée chez Othniel, elle le persuada de demander un champ à son père. Elle descendit de son âne et Caleb lui dit: Qu'as-tu? Elle lui répondit: Fais-moi un cadeau. En effet, tu m'as donné une terre située au sud. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils du Kénien, du beau-père de Moïse, montèrent avec les Judéens de la ville des palmiers jusque dans le désert de Juda, au sud d'Arad, et ils vinrent habiter parmi le peuple. Juda se mit en marche avec son frère Siméon, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tséphat. Ils vouèrent la ville à la destruction, et on l'appela Horma. Juda s'empara encore de Gaza, d'Ascalon et d'Écron, chacune avec son territoire. L'Éternel fut avec Juda, qui se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars en fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 descendants d'Anak. Les Benjaminites ne chassèrent pas les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et ceux-ci ont habité jusqu'à aujourd'hui dans Jérusalem avec les Benjaminites. La famille de Joseph monta aussi contre Béthel, et l'Éternel fut avec eux. La famille de Joseph fit explorer Béthel, qui s'appelait autrefois Luz. Les guetteurs virent un homme sortir de la ville et lui dirent: Montre-nous par où nous pourrons entrer dans la ville et nous te ferons grâce. Il leur montra par où ils pourraient entrer dans la ville. Ils frappèrent alors la ville du tranchant de l'épée, mais ils laissèrent partir cet homme et toute sa famille. Cet homme se rendit dans le pays des Hittites. Il y construisit une ville et l'appela Luz, nom qu'elle a porté jusqu'à aujourd'hui. Manassé ne chassa pas les habitants de Beth-Shean, Tanak, Dor, Gibléam, Megiddo et des villes qui en dépendaient. Les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsqu'Israël fut assez fort, il soumit les Cananéens à des corvées, mais il ne les chassa pas. Éphraïm ne chassa pas les Cananéens qui habitaient à Gézer, et ceux-ci habitèrent au milieu d'Éphraïm à Gézer. Zabulon ne chassa pas les habitants de Kitron ni ceux de Nahalol. Les Cananéens habitèrent au milieu de Zabulon, mais ils furent soumis à des corvées. Azer ne chassa pas les habitants d'Akko, ni ceux de Sidon, d'Ashlal, d'Akzib, de Helba, d'Afik et de Rehob. Les Azérites habitèrent au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, car ils ne les chassèrent pas. Nephtali ne chassa pas les habitants de Beth-Shemesh, ni ceux de Beth-Anath.
Il habita au milieu des Cananéens qui étaient installés dans le pays, mais les habitants de Beth-Shemesh et de Beth-Anath furent soumis à des corvées. Les Amoréens repoussèrent les Danites dans la montagne, ils ne les laissèrent pas descendre dans la plaine. Les Amoréens voulurent rester à Ar-Hérès, à Ajalon et à Shaalbim, mais la famille de Joseph domina sur eux et ils furent soumis à des corvées. Le territoire des Amoréens partait de la montée d'Akrabim, de Séla, et couvrait le territoire situé au-dessus. Juges, chapitre 2. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors: Je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Ils appelèrent cet endroit Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Josué renvoya le peuple, et les Israélites se rendirent chacun dans le territoire qu'il avait reçu en héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qui lui avait été attribué, à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gaash. Toute cette génération alla rejoindre ses ancêtres, et après elle surgit une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et irritèrent ainsi l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les dépouillèrent, il les vendit aux ennemis qui les environnaient, de sorte qu'ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils se trouvèrent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel fit surgir des juges afin qu'ils les délivrent de ceux qui les dépouillaient. Mais ils n'écoutèrent même pas leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux en se prosternant devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avaient suivie leurs ancêtres, et ils n'obéirent pas comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel faisait surgir pour eux des juges, il était avec le juge et les délivrait de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. En effet, il avait pitié des gémissements qu'ils poussaient à cause de leurs oppresseurs et de leurs persécuteurs. Mais, à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres en suivant d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Ils persistaient dans les mêmes agissements et la même conduite, le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit: Puisque les membres de cette nation ont violé mon alliance, celle que j'avais prescrite à leurs ancêtres, et puisqu'ils ne m'ont pas obéi, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser à sa mort. En effet, à travers elles je mettrai les Israélites à l'épreuve pour savoir s'ils imiteront l'exemple de leurs ancêtres et veilleront, ou non, à suivre la voie de l'Éternel. Ainsi, l'Éternel laissa tranquilles les nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, il ne s'empressa pas de les chasser.